Bonsoir, bienvenue sur France 3 Lorraine pour ce débat du premier tour des élections municipales. Nous vous proposons ce soir de rencontrer les candidats à l'élection à Metz. Ils sont au nombre de 10 pour les 10 listes engagées dans cette bataille. Pour les interroger, je suis avec François Pelleret de France Bleu. Bonjour à tous. Et nous recevrons les candidats en deux temps, par groupe de 5, une demi-heure chacun pour aborder deux grands thèmes transversaux. D'abord celui de l'attractivité de la ville de Metz et puis ensuite celui de l'environnement et de la qualité de vie. Et puis chacun pourra conclure en 30 secondes évidemment à la fin. Voilà, et les présentations pour ce premier tour de table. Françoise Grolet pour la liste Le Bon Sens pour Metz, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes conseillère municipale d'opposition et Rassemblement National. Richard Lieuget, bonsoir. Bonsoir. La liste Metz au cœur, vous êtes député de la majorité, ancien adjoint au maire de Dominique Gros et vous représentez La République En Marche et le Modem. Thomas Scudéry, bonsoir. Bonsoir. La liste Metz en confiance, vous êtes issu de la majorité à la mairie en tant qu'adjoint chargé de la citoyenneté et de la démocratie participative. Emmanuel Lebeau, bonsoir. Bonsoir. Pour la liste Intensément Metz, vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition. Et enfin, Béatrice Agamemnon, bonsoir. La liste Énergie pour Metz, vous êtes adjointe au maire en charge des espaces verts et vous avez été référente LAREM du département de Moselle. Voilà, les présentations sont faites, nous pouvons commencer. Commencer avec ce thème de l'attractivité à Metz. Au centre-ville de Metz, on vient de voir fermer il y a quelques jours, au cœur de la rue Serpenoise, la rue la plus commerçante, l'historique magasin CEA. Si on se déporte au centre commercial Muse, on voit également de grandes cellules qui sont déjà vides. Donc cette question de l'attractivité, première question pour vous, Madame Grolet, question ouverte. À quoi tient l'attractivité de la ville de Metz et comment la soutenir ? Moi, je veux restaurer Metz la commerçante et je constate que pendant 12 ans, notre ville s'est appauvrie avec la majorité socialo-macroniste, mais également avec la droite. Vous avez parlé de Muse, qui est une ZAC de responsabilité de la métropole. Donc, Monsieur Grosdidier, vice-président en charge de la métropole, est aussi responsable de cet échec. Pour y répondre, je veux d'abord instaurer 2 heures de stationnement gratuit dans la ville. C'est un signal fort qui est indispensable pour dire bienvenue à Metz, bienvenue aux touristes, à tous ceux qui veulent commercer, qui veulent faciliter l'activité commerciale. Même question, Richard Lieuget. Comment Metz peut-elle être attractive au niveau du commerce ? Je crois qu'il faut d'abord poser un diagnostic international. Aujourd'hui, il y a une mutation très très profonde du commerce, notamment sur Internet. On parlera peut-être tout à l'heure d'Amazon. De plus en plus de jeunes ou de personnes de nos âges vont sur Internet pour faire leurs achats. Donc il y a une profonde mutation du commerce aujourd'hui et il y a peut-être un certain nombre de difficultés pour le commerce de centre-ville. Et pour ce qui me concerne, j'ai fait un diagnostic, à savoir que les cellules commerciales du centre-ville sont beaucoup trop grandes. Elles étaient adaptées à un type de commerce qui était par exemple les grands magasins de meubles ou les grands magasins de vêtements. Je crois qu'il faut retravailler sur ces cellules commerciales et faire, parce qu'on a des rues à Metz qui fonctionnent très bien, comme la rue Taison, et bien faire un tissu commercial de nouvelle qualité, beaucoup plus petit, et aider avec une société d'économie mixte l'ensemble des commerçants et notamment des propriétaires à retravailler sur les fonds de commerce. Thomas Scudéry, même question, on poursuit ce tour de table. Quelles sont vos mesures pour remplir les magasins vides du centre-ville de Metz, notamment pour rendre Metz encore plus attractive ? Oui, d'abord, j'ai envie de vous dire que la ville de Metz ne se porte pas si mal par rapport à beaucoup d'autres territoires, de grandes villes de France qui sont en grande difficulté, et les villes moyennes, c'est encore pire. Donc la situation est quand même compliquée, mais évidemment, on doit absolument conforter cette dimension qui a fait aussi l'histoire de la ville de Metz, qui est cette dimension de Metz la commerçante. Alors, évidemment, les modes de consommation ont changé et face à cette évolution, il faut aussi faire évoluer notre commerce de proximité. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs moyens. Premièrement, nous souhaitons pouvoir lutter contre la désertification commerciale parce qu'en effet, c'est un vrai problème. Nous mettrons en place un droit de préemption sur les cellules vides depuis plus d'1 an pour accueillir de nouveaux concepts commerciaux. Les montants des baux commerciaux sont à un tel prix qu'aujourd'hui, une nouvelle activité ne peut pas voir le jour dans ces lieux-là.
Deuxièmement, nous renégocierons également les tarifs des parkings et puis on construira des offres spécifiques que nous construirons avec les commerçants pour rendre plus attractif évidemment le centre-ville. On va également rendre attractifs les transports en commun avec des tarifs plus abordables. Et puis, nous accompagnerons les initiatives nouvelles avec des lieux dédiés du conseil juridique et ce droit de préemption qui finalement va permettre à de nouvelles activités, par exemple des concept stores ou des jeunes qui veulent s'ancrer sur le territoire pour qu'ils puissent relever ce challenge-là et investir la rue Serpenoise, l'Enfourni-rue et les rues qui peuvent se vider. Nous animerons également la ville toute l'année et nous valoriserons l'ensemble des commerces et de nos quartiers. Merci pour cette première réponse. Merci. Emmanuel Lebeau, même question. Comment le maire peut agir pour redynamiser le commerce ? Alors, je ne partage pas le constat qui a été fait. Il faut juste rappeler que Metz, en 10 ans, a perdu 8603 habitants. C'est un constat d'échec. Aujourd'hui, la rue Serpenoise n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Tout le monde se souvient d'une rue florissante. Alors, comment on fait pour améliorer ? Il faut rendre les loyers moins chers, réguler le prix des loyers. Pour ça, je vais mettre en place une taxe municipale sur les locaux vides après 24 mois, mettre en place un droit de préemption pour préempter les fonds de commerce qui se videront. Donc on va réguler le prix des loyers. Et l'autre mesure, c'est ramener des gens en ville. Comment ? En facilitant l'accessibilité de la ville, en créant 4 parkings relais, dont un à l'arrière de l'hôtel de police de Metz, qui est sur le terrain vague. Et là, on va créer un parking relais en hyperstructure végétalisée de 600 places gratuits pendant 24 heures. Et l'autre élément, c'est mettre en place des transports en commun gratuits tous les week-ends pour tout le monde. Le coût de la mesure est 1,4 million d'euros et cette mesure est financée par l'excédent du budget annexe transport qui est de 3,9 millions d'euros. Voilà ce qu'on peut faire réellement pour Metz. Madame Agamemnon, quels sont vos leviers pour l'attractivité de Metz ? Alors le sujet du commerce, on voit que dans toutes les grandes villes de France, on a cette même problématique, mais je crois que le commerce doit se réinventer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sujets pour qu'il se réinvente. Déjà, il faut qu'il ait des lieux d'accueil. Les lieux d'accueil, c'est réinvestir les petites cellules commerciales, effectivement préempter des locaux commerciaux pour les relouer à des tarifs accessibles et les louer à des commerces qui sont sans doute un peu plus nouveaux, des commerces solidaires, des commerces de proximité, mais aussi des commerces un peu de niche. Aujourd'hui, il n'y a pas de magasin de bricolage ou de petits électroménagers dans la ville. Donc, travailler là-dessus. Et on travaille aussi dans les quartiers, parce que moi, je tiens beaucoup à ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, donc avoir les proximités pour tous les habitants. Alors, par rapport au commerce, il faut aussi qu'il innove. Donc, moi, je suis partante pour travailler sur une bourse à l'innovation commerciale et travailler aussi avec l'agence Inspire Metz pour développer et chercher des commerces de destination. C'est ceux-là qui deviennent des locomotives dans les grandes villes et qu'il faut développer chez nous. Et puis, pour finir et pour continuer sur cette partie du commerce, il faut gérer la ville comme une grande centre commerciale, donc avoir un poste de manager du commerce, développer l'attractivité en faisant des animations avec la fédération des commerçants avec lesquels il faut travailler et accentuer les mobilités pour qu'on puisse plus facilement venir en ville. La question des transports publics, elle a commencé à être abordée. C'est important pour cette attractivité et question importante pour les prochaines années de Metz. Madame Grollet, êtes-vous pour la construction d'une 3e ligne Métis ? Alors, je constate que le Métis a été ruineux pour la ville. Et pour la métropole, évidemment. Donc, je ne souhaite certainement pas une 3e ligne. En revanche, il faut évidemment moderniser les transports et notamment faire des liaisons entre les quartiers qui ont souvent été mis de côté par ce choix uniforme. Et par ailleurs, je constate que l'appareil qui a été choisi, ces appareils, donc c'est chaque... Hybride. Oui, voilà, chacun coûte 1 100 000 euros. Donc ça a été un choix très dispendieux qui n'a pas été dans l'intérêt de la ville. Moi, je souhaite que tous les quartiers soient irrigués, qu'il y ait des liaisons entre les quartiers. Et surtout, il y a eu 4 augmentations des tarifs. Donc si on veut encourager les gens à prendre les transports en commun, il faut évidemment revenir sur ces augmentations, je m'y engage.
Richard Liogé, une troisième ligne métisse, oui. Bien sûr. Les deux premières ont été un succès extraordinaire. Je crois qu'il faut le dire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de la population qui prend ces lignes régulièrement. On a même à certains horaires, les bus sont complètement saturés. Donc, il faut continuer à développer ce transport en commun. Il faut aussi, effectivement, faire des liaisons transversales. Je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui. Et dans mon programme, je propose aussi la gratuité pour les moins de 26 ans et pour les plus de 65 ans du Métis et de l'ensemble des lignes commerciales, de manière à ce que nous puissions, et on va en parler tout à l'heure, avoir un report modal. On parle de l'écologie, mais aujourd'hui, il faut inciter les gens à quitter leur véhicule pour prendre les transports en commun. Et cette gratuité permettra notamment aux personnes les plus fragiles, les plus en difficulté, les personnes âgées et les jeunes, de prendre facilement le Métis. Je crois qu'il faudra une politique vraiment, vraiment ambitieuse concernant le Métis et l'ensemble des lignes à haut niveau de service, comme on dit, et permettre aussi effectivement des liaisons beaucoup plus régulières avec un cadencement plus important. Monsieur Scuderi, le Métis, mais pas que peut-être sur les transports. Oui. Le Métis, bien sûr, on est victime de notre succès, c'est-à-dire que le nombre de voyageurs a explosé, mais aujourd'hui, aux heures de pointe, il devient vraiment contre-productif de prendre ces transports en commun. Donc il faut absolument moderniser et puis rendre écologique aussi nos transports en commun. C'est ça l'enjeu de demain. En effet, une part multimodale avec plus de vélos, par exemple, et puis sécuriser aussi l'utilisation du vélo, mais aussi plus de navettes électriques en centre-ville. Alors, pour ou contre une troisième voie Métis, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit là que réside la question. D'abord, c'est d'améliorer les cadences, évidemment, sur les heures de pointe, et les cadences aussi pour toutes les lianes, c'est-à-dire toutes les lignes qui vont desservir l'ensemble de nos quartiers. L'urgence, c'est quoi? C'est aussi de désenclaver certains quartiers qui ont été oubliés. Je pense, par exemple, à Bellecroix. Eh bien, demain, moi, je propose de construire un projet innovant avec les habitants, et pourquoi pas construire un téléphérique. Et finalement, quand on observe cette proposition-là, elle revient beaucoup moins cher qu'un transport en site propre. Et surtout, ce serait un outil de développement économique, de développement touristique. Et puis, il serait temps que dans nos quartiers populaires, on retrouve aussi une fierté et on ait des équipements structurants. Merci. Emmanuel Lebeau, vous n'aviez pas l'air d'accord avec... Du tout, parce que moi, je propose un référendum sur la troisième ligne de Métis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, durant cette campagne, tous les candidats rasent gratis. Ils proposent des choses qui ne sont pas financées. La gratuité que propose Richard Liogé, c'est 6,5 millions d'euros. À un moment donné, il faut dire les chiffres. La gratuité 6,5, les chiffres ont été vérifiés. Merci de me laisser parler. C'est 6,5 millions, c'est donné vérifié par l'État. Ça, c'est un élément. La troisième ligne de Métis, ça coûte 100 millions d'euros. Sachant qu'on est la métropole est au taquet du versement mobilité à 2%, qui va les payer? C'est 100 millions de dettes supplémentaires. Et j'ai l'habitude de dire que la dette d'aujourd'hui sera toujours l'augmentation d'impôts de demain. Donc, je veux juste, si les Messines et les Messins et les habitants de la métropole veulent une troisième ligne de Métis, il faudra leur dire, voilà l'augmentation d'impôts que ça va engendrer. Parce que les deux premières lignes de Métis ont coûté 242 millions d'euros. Et elles ont eu, pourquoi comme conséquence? Une augmentation de la fiscalité annuelle de 26 millions d'euros. Chaque année, les entreprises et les ménages payent 26 millions d'euros de plus. Voilà la vérité. Tout le reste, c'est carabistouille. Madame Agamemnon, est-ce que ce projet de troisième ligne fait-il débat ou pas chez vous? Je crois que l'erreur originelle, c'est de ne pas avoir fait 5 lignes Métis à la construction du Métis. Globalement, ça aurait coûté 30 à 40 millions de plus que le projet originel, et c'est une erreur. Donc, il faut faire des lignes supplémentaires. Aujourd'hui, on a le plan de déplacement urbain que je n'ai pas voté, tout simplement parce qu'on nous annonce à 15 ans un même niveau de service qu'aujourd'hui, modulo une ligne supplémentaire. Dans les quartiers, les fréquences sont de les 20 à 30 minutes, il n'y a pas de liaison à la nuit. Donc, il faut vraiment qu'on développe des lignes supplémentaires. Est-ce que c'est des lignes type Métis ou des lignes plus simple, ce sera à voir en fonction des études de trafic multimodal qui sont en cours au niveau de la métropole. Par contre, ce qu'il faut, c'est effectivement avoir des liaisons interquartiers, développer des liaisons de nuit, parce qu'aujourd'hui, on a nos quartiers qui sont enclavés. Et puis, dans ce que je propose, c'est travailler sur les mobilités innovantes, parce qu'on travaille sur la ville écologique, et donc avoir des navettes autonomes, etc., pour desservir notamment le centre-ville, la gare, et des endroits difficiles d'accès, parce qu'on a une population qui a besoin de transports en commun. La question, c'est comment on finance tout ça,
Je crois qu'on a fait le tour sur cette question de transport. Il est temps de passer à l'environnement. Le transport en fait partie. Peut-être Françoise Grollet, vous avez un petit peu de retard sur le temps de parole. On va commencer par vous sur cette question. J'aurais voulu dire un mot peut-être sur la sécurité, parce que c'est un des éléments essentiels pour l'attractivité. Et on a eu pendant 12 ans à la fois le laxisme et le déni. Et sur ce thème-là, je pense qu'il faut vraiment rétablir une police de jour, de nuit. Donc je propose d'augmenter de 25% les effectifs, afin d'arriver à une tolérance zéro sur les incivilités et la délinquance, et une prévention de cette délinquance pour rendre notre ville plus agréable pour tous. Et c'est budgétisé, évidemment, les 25% en plus d'agents qui sont recrutés? Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai suffisamment vu. Oui, c'est parce que c'est un coût. Quand on recrute, c'est pour 50 000 Juste pour donner un exemple, 50 000 €, c'est le coût d'un policier pendant un an. Et bien l'an dernier, avec donc certaines tendances à des festivités très bobos, on a eu pour 43 000 € pendant 2 mois la tête de Donald Trump qui se noyait dans la Moselle. Donc vous parlez de constellation là. Voilà, où il y avait des choses qui ont attiré beaucoup de monde et qui étaient très bénéfiques, mais il y a aussi une tendance à gaspiller l'argent public, et c'est juste inacceptable. Moi, je préfère payer un policier pendant un an et améliorer donc la sécurité des Messins. Sur cette question de la police municipale et de la sécurité. Alors moi je voudrais parler d'attractivité, je ne parlerai pas de police municipale, il y a des problèmes de sécurité, je me suis déjà exprimé dessus. Enfin. Je l'ai déjà dit en conseil municipal, on va remettre de la police municipale de nuit au point chaud. Je vais l'avoir supprimé. Sur l'attractivité, je suis quand même très étonné qu'on n'ait pas parlé de culture. On parle de Constellation. C'est 1 million de personnes qui sont venues voir Constellation et qui ont consommé. Vous parliez de commerce tout à l'heure. C'est un élément essentiel. Nous avons réussi à faire un événement, Hassen Le Kadir, qui est sur ma liste, a fait un événement extraordinaire qui permet, et c'est ça qu'il faut multiplier pour l'attractivité. Quand on parle commerce, j'entends des choses, bon oui, il faut faire ça. Non, il faut faire en sorte que cette ville soit vivante, attirer du monde, et on l'attire par la culture, par l'université aussi, on n'en a pas parlé, je pense que malheureusement on n'aura pas le temps d'en parler, et la recherche et l'enseignement supérieur. Ce sont vraiment des facteurs d'attractivité, et là, peut-être qu'avec tous ces éléments-là, le commerce ira beaucoup mieux. Difficile de balayer tous les thèmes, en effet, en une demi-heure. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de sécurité ou on parle d'environnement? Alors, juste sur la sécurité, aujourd'hui, il faut réellement une police municipale de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi, il faut mettre en place une police de proximité. On a vu ce qui s'est passé au Sablon avec la fermeture du commissariat. Et il faut savoir que le commissariat de Borny est ouvert que 2 après-midi. Aujourd'hui, il y a besoin de mettre une police de proximité dans tous les quartiers afin que tous les Messines et les Messins puissent avoir une sérénité, une tranquillité partout là où ils vivent. Oui, je crois qu'il est essentiel de protéger les Messins, ça c'est sûr, on est tous d'accord, personne ne va dire l'inverse. Sauf que ça n'a pas été fait. Maintenant, les moyens et les urgences, c'est vraiment la lutte contre les incivilités, parce que c'est ça qui pourrit la vie des habitants, la vie des commerces, la vie des gens qui viennent consommer dans la ville. Donc je crois que c'est très important. En effet, nous, on propose en effet des brigades de médiateurs de lutte contre les incivilités pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible dans l'espace public. Des brigades aussi canines pour pouvoir pacifier l'espace public et renforcer la vidéoprotection pour pouvoir avoir aussi une vue sur tout ce qui se passe. Mais protéger, c'est aussi défendre l'accès aux soins, c'est aussi la place des services des urgences, c'est aussi se mobiliser pour entendre aussi le désarroi de nos pompiers qui sont en grève depuis plus de 6 mois, depuis bientôt 1 an. Et la première sécurité pour nos habitants, c'est quoi? C'est d'avoir un emploi. Et donc, j'aimerais aussi qu'on puisse parler de l'emploi. Nous, on propose une agence Messine pour l'emploi, pour réussir à accompagner les demandeurs d'emploi et en même temps les faire rencontrer toutes les entreprises qui sont dans les métiers dits en tension. Voilà. Donc, la sécurité, c'est beaucoup plus large que simplement la police. La sécurité également. La sécurité, je passe toujours en dernier, finalement, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, sur la sécurité, il faut renforcer la présence des policiers à la fois dans les quartiers et effectivement de nuit, en collaborant un peu mieux avec la police nationale. Ça, c'est vraiment un sujet, mais je pense qu'on est d'accord. Mais après, ce n'est pas moi qui ai enlevé cette police de nuit. Vous l'avez voté. Voilà. Donc, sur la partie sécurité, il faut avoir de la vidéosurveillance parce qu'aujourd'hui, il y a des points chauds dans la ville, il ne faut quand même pas le renier. Et donc, il faut pouvoir verbaliser. Ça marche aussi sur les points d'apport volontaires parce qu'il y a beaucoup d'incivilités. Et moi, je suis dit stop aux incivilités avec une brigade spécifique là-dessus. L'urbanisme du quotidien, parce que finalement, il y a plein de choses
choses qui se passent dans la ville et personne ne règle jamais ces problèmes. Notre ville n'est pas soignée, elle n'est pas en état. Il y a des choses à faire, même si on a une très belle ville à la base. Et puis après, pour revenir sur la partie attractivité, quand même, je voudrais en parler. L'attractivité, c'est plein de sujets. C'est l'urbanisme, avoir un urbanisme de qualité, avoir des exigences envers les constructeurs. Il faut avoir de la culture, mais pas de l'agitation culturelle. Et la culture, c'est aussi tous les jours, toute l'année, et pour tout le monde et tous les quartiers. Et avoir des événements culturels l'après-midi, ça permettra aussi de vitaliser nos commerces. On a énormément de sujets aussi. Si vous n'avez pas un environnement de qualité, vous ne faites pas venir des gens de l'extérieur. Et donc, on va y revenir sur ce sujet. Merci pour la transition. Voilà. Et donc, je vous fais votre transition très facilement. On continue avec vous, Madame Grollet, sur cette question de l'environnement. Quel visage voulez-vous pour Metz? Avez-vous des projets de construction ou alors de végétalisation ou de... Plutôt, oui. Alors, Metz, ville verte, c'est la vision qui enchante tous ceux qui la découvrent. Et aujourd'hui, on voit des belles promesses. Tout le monde, mais quand même, la troisième ville la plus verte de France, c'est pas une promesse. C'est un héritage. C'est un héritage. Mais il y a un bilan de cette municipalité. Et même la liste pastèque, la liste verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur, doit assumer ce bilan. Vous parlez de la liste de Xavier Bouvet. Voilà. Et de ces colistiers qui sont quand même co-responsable d'avoir bétonné, d'avoir eu une urbanisation délirante. Et maintenant, on a la ZAC de Grigny Technopole, qui est, elle, de la compétence de la métropole, qui est en train de bétonner 60 hectares de plus. Et là, donc la droite en est aussi co-responsable. Moi, je veux rendre les terres agricoles à leur vocation nourricière. On en a besoin. Je vais donner la priorité à la rénovation des logements. On a 8000 logements vides actuellement à Metz. Il y a eu une politique de surconstruction et on a laissé tomber donc cette rénovation qui doit être la priorité. Et surtout, je veux mettre en avant un plan localisme parce que je crois que nous, les enracinés, nous sommes les vrais écologistes. Je veux favoriser nos producteurs, nos artisans, tous ceux les petits entrepreneurs locaux. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour l'emploi local. Emmanuel Lebeau, vous avez un petit peu de retard au temps de parole sur la question de l'environnement. Comment vous vous positionnez? Alors, tout simplement, il faut rappeler que Metz a été le berceau de l'écologie urbaine. Et pendant 12 ans, on l'a oublié. On a bétonné, on a densifié. Et on a fait plaisir à quelques promoteurs peu scrupuleux qui ont bétonné des quartiers entiers. Et toute la majorité sortante on porte la responsabilité et tous ceux qui ont voté cela à Metz Métropole en portent la responsabilité. Ce que je veux, moi, c'est arrêter l'étalement urbain. Donc la ZAC du parc du Technopole, où on veut construire 1000 nouveaux logements, alors qu'il y a 8000 logements vides, est-ce que c'est bien raisonnable? Et quand je vois que la ligne 3 du Métis va traverser la trame verte et que tout le monde veut la préserver, sauf ceux qui portent le projet de la troisième ligne de Métis. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une incohérence. Ensuite, il faut améliorer les transports en commun. Aujourd'hui, quand on achète 3 Métis le décembre 2019 et qu'on signe, alors que le 1er janvier 2020, la loi de transition énergétique interdit l'achat de ce type de véhicule parce qu'il n'est pas conforme, parce qu'un Métis consomme 65 litres de gasoil au 100, autant qu'un Charles Leclerc. Aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans l'avion sur le développement durable et je pense qu'il faut reprendre en main et je propose au niveau des cantines, parce que c'est nos enfants et c'est quelque chose de très important, je propose que nos cantines soient 100% servies avec des produits locaux afin que nos agriculteurs puissent travailler. Voilà. On continue avec vous, Monsieur Liogé. Vous voulez faire, vous, la cité de l'écologie et de l'entrepreneuriat. Oui. Avez-vous d'autres projets de construction, comme à l'image de l'amphithéâtre ou de Bon Secours? D'abord, il faut dire une chose, c'est que la première base de l'écologie et de l'environnement, ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement, c'est reconstruire la ville sur elle-même. C'est ce que nous avons fait. La manufacture du tabac était une friche, on l'a reconstruit. La ZAC de l'amphithéâtre était une friche, on l'a reconstruit. Le CHR était une friche, on l'a reconstruit. On a reconstruit. Les coteaux de la Seille. On a fait un travail extraordinaire avec le chauffage urbain de l'UEM, qui est aujourd'hui extrêmement vertueux. Je crois qu'il faut s'appuyer, on s'est appuyé et on s'appuiera sur l'UEM, qui est l'usine d'électricité de Metz, qui aujourd'hui a un chauffage urbain qui ne consomme que 30%
d'énergie fossile. Donc nous avons tous les éléments d'une écologie urbaine tout à fait dans la lignée de Jean-Marie Pelt. Et moi, je suis très fier de ce qu'on a fait. Et je crois qu'il faut effectivement continuer sur cette lancée. Béatrice Camenon, sur cette question. Oui, alors la ville de demain, elle doit concilier à la fois la préservation de l'environnement, la lutte contre les îlots de chaleur, la préservation de la biodiversité, mais aussi la qualité urbaine. Et donc aujourd'hui, on a un plan assez ambitieux. Donc déjà, il faut renaturer la ville. Pourquoi ? Parce qu'en 2050, on aura des étés à plus de 55 degrés. On est la 3e ville la plus verte de France, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on y travaille. Il faut désimperméabiliser les sols et travailler sur toutes les surfaces minérales en lien avec l'architecte des bâtiments de France. Il faut créer des parcs urbains. Et moi, je veux faire un parc à moins de 500 mètres de chaque habitation. Après, il faut travailler sur tout ce qui est énergie. Donc, travailler sur tout ce qui est transition énergétique, travailler sur nouvelles énergies, l'hydrogène, par exemple, et puis mettre des stations de charge électrique, mais travailler sur la rénovation des bâtiments. Comme on disait, on a plus de 8000 logements vacants, donc il faut travailler là-dessus. Et travailler aussi sur des îlots à énergie positive. Aujourd'hui, on n'a jamais pu faire ce genre de projet. Il faut qu'on ait de l'autosuffisance. Et puis moi, il y a un sujet qui m'importe beaucoup, c'est ce qu'on appelle la ville intelligente, la smart city. C'est quand vous avez le numérique qui se met au service de la transition écologique. Ça veut dire travailler sur les services urbains de demain, les nouvelles mobilités innovantes et qui sont peu consommatrices en énergie. Travailler sur la concentration urbaine, refaire la ville sur elle-même, et c'est la notion de ville du quart d'heure. Et tout projet, pour moi, doit respecter les règles de la RSE des entreprises, responsabilité sociale, environnementale. Tout projet qui ne concilie pas les 3 critères du développement durable ne sera pas mené avec moi. Françoise Grolet, vous avez un peu de retard, on reste sur cette question. Vous n'aviez pas l'air d'accord avec ce qui était dit. Pardon. Parce que je trouve que c'est facile de prendre les électeurs pour des naïfs en promettant tout ce qu'on n'a pas réalisé. J'avais encore... dans ce petit temps, donc justement à proposer donc de ramener la nature en ville, puisque qui a fait ces places Vous avez dit notamment que la place de la République était aujourd'hui impraticable. On ne respire plus sur certaines places. Eh bien ça, nous le ferons, mais ça aura coûté de l'argent finalement. Non, il faut travailler avec le secteur. Et par ailleurs, je voudrais dire un mot sur le bien-être animal, puisque nous proposons un dispensaire animal pour soigner les compagnons des plus démunis parmi les Messins. Thomas Cuttery, sur cette question. Merci. Et puis on passera à la conclusion. Il y a des choses intéressantes chez tout le monde, mais c'est clair que l'environnement, c'est notre bien commun et qu'il convient de le préserver, de le protéger. Alors, il est temps de casser du béton et en effet de retrouver les sols naturels, et puis d'arrêter l'étalement urbain. Ça, c'est une priorité. Alors, premièrement, la première chose à faire, c'est végétaliser massivement la ville et protéger les Messins des futures canicules. Protéger les plus vulnérables en premier lieu, les cours d'école et les abords de nos EHPAD. Il faudra un grand parc par quartier, en effet, et surtout des sanctuaires de biodiversité. Deuxième point, faire de l'école le lieu de l'éducation à l'environnement, parce que ce sont les enfants qui, demain, géreront cet environnement que nous souhaitons protéger aujourd'hui. Troisième point, s'acheminer vers le 100% d'énergie renouvelable. Et à Metz, c'est possible, on n'en est pas loin. Quatrième point, accompagner les agriculteurs et favoriser les circuits courts pour faire que toutes nos cantines scolaires puissent avoir 100% de nourriture bio, 100% de nourriture locale. Impossible. Et une alternative végétarienne. On est déjà à 50%. Et si c'est possible. Et le dernier point, en effet, et je pense que la question de la condition animale est très importante, protéger les animaux qui peuplent notre ville et nos foyers. Merci. On arrive déjà à la conclusion de ce débat. On ne va pas pouvoir y arriver. Vous avez 30 secondes chacun. Et on reprend l'ordre de départ. Madame Grolet. Alors moi, je voudrais vous dire, votre premier pouvoir, c'est le vote. On ne changera rien avec les mêmes. Ces hommes interchangeables, tous Macron-compatibles, qui ont gaspillé l'argent public, voire été condamnés pour en avoir abusé, comme M. Grosdidier. Alors, mobilisez-vous pour placer à la tête de Metz une femme de bon sens, la proximité, la volonté de fédérer. J'appliquerai à Metz la bonne gestion des villes, Rassemblement national. Nous sommes la force d'avenir qui agira pour les Messins d'abord dès demain. Monsieur Liogé, quelle est votre singularité dans cette campagne ? Alors, j'ai été président d'université, j'ai été premier adjoint au maire de Metz, je suis aujourd'hui député, donc je crois
avec la liste centriste que je dirige, qui représente évidemment l'ADN de la ville de Metz, je crois être le mieux placé aujourd'hui pour être le maire de Metz. Je voudrais dire aux Messins et aux Messines qui nous écoutent, aujourd'hui nous avons un éparpillement, un risque avec 10 listes, d'avoir effectivement un trop grand éparpillement, et je pense qu'il faut voter dès le premier tour pour la liste Metz au cœur que je conduis, et je vous remercie. Thomas Scuderi, pour ces 30 secondes. Le monde change et face à ces bouleversements, nous devons inventer une nouvelle façon de faire de la politique. Face à l'urgence écologique et face à l'urgence démocratique, il faut des solutions et les solutions, ce sont les villes qui peuvent les inventer et les construire pour refaire de Metz la ville pionnière de l'écologie et pour remettre le citoyen au cœur de la démocratie, au cœur de la décision. Ça, c'est dans mon ADN. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un responsable politique. Mon seul parti, c'est Metz. L'ambition de notre équipe, c'est de construire la confiance parce que les politiciens ont détruit la confiance et que cette confiance, elle est indispensable à l'action publique. J'ai rassemblé donc 56 femmes et hommes qui ont construit un projet avec les Messins et c'est à leur côté que nous le mettrons en place. C'est terminé. C'est à Monsieur Lebeau de conclure. Pardon, je finis juste cette dernière phrase. Contre le cumul des mandats, je serai un maire à 100%. Monsieur Lebeau. En raison des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur Metz et Metz Métropole, le prochain maire de Metz devra être un gestionnaire exemplaire. Chef d'entreprise, diplômé d'expertise comptable, je ne veux pas faire carrière. Je veux servir les Messines et les Messins. Je veux prendre soin de tous les Messines et les Messins. Je veux leur faciliter la vie. Depuis 12 ans, j'ai défendu inlassablement l'intérêt général et le bien commun. Demain, maire de Metz, je continuerai, et ceci n'est pas une promesse, c'est un devoir. Madame Agamemnon. Adjointe au maire de Metz, vice-présidente de la métropole, je suis ingénieure de métier et donc je ne vis pas de politique comme d'autres. Ma liste, elle est composée de gens nouveaux, de gens compétents, reconnus pour leurs compétences professionnelles ou leur engagement associatif. Et tous, nous n'avons qu'une seule ambition, nous mettre au service de notre ville, de notre territoire et des personnes qui y vivent. Notre projet est innovant, il est dynamique, il est porteur d'une vision d'avenir, mais il est aussi réaliste et profondément humain. Alors le 15 mars, votez Énergie pour Metz. Merci à vous 5 d'avoir participé à ce premier débat. Merci. Voilà, vous êtes toujours sur France 3 Lorraine, le temps de changer de plateau et que les 5 autres candidats s'installent pour ce deuxième débat qui sera sur les thèmes identiques au premier. Tout le monde est en place. On va pouvoir y aller. Les présentations, François. Nous accueillons Xavier Bouvet, investi par Europe Écologie Les Verts, avec la liste unie pour Metz. Vous avez le soutien du maire sortant, Dominique Gros, qui l'a dit publiquement, avec qui vous avez déjà travaillé. Vous avez dirigé l'agence Inspire Metz et vous faites un rassemblement de plusieurs partis à gauche et de mouvements citoyens comme Esplanade. Bonsoir. Également avec nous Mario Rinaldi. Vous représentez Lutte ouvrière et vous êtes à la tête de la liste intitulée « Faire entendre le camp des travailleurs ». Merci. Jérémy Aldrin de la liste Agir pour Metz et vous êtes conseiller municipal d'opposition à Metz. François Grosdidier pour la liste Utile pour Metz. Vous êtes sénateur du parti Les Républicains et puis ancien maire de Voipy. Et puis j'ai les centristes et puis j'ai les coalisés de l'UDE. On est plusieurs à avoir des soutiens de plusieurs formations. Jean-Hugues Nialendo, bonsoir. Bonsoir. Avec l'étiquette de la France Insoumise. Et vous êtes à la tête d'une liste baptisée Metz Commune Libre. Voilà, et on va commencer ce débat bien comme le premier, en parlant d'attractivité, en parlant de commerce d'abord au centre-ville. Une grande enseigne qui ferme après des années d'existence. Du côté du centre commercial Muse, des cellules vides. Est-ce que Metz est encore la ville commerçante qu'elle a été? Comment lui rendre son attractivité? On commence par vous. Sur le commerce, deux choses. Soigner le centre-ville et stopper l'hémorragie. Soigner le centre-ville, ça signifie agir pour la propreté, naturellement, en déployant plus de points d'apport volontaire enterrés et de locaux mutualisés pour les commerçants. Ça signifie rétablir la sécurité, notamment là où l'insécurité se produit, c'est-à-dire en particulier la nuit sur le plateau piétonnier. Ça veut dire faciliter l'accès à ce centre-ville, notamment par les transports publics, mais on y reviendra dans un instant. Ça signifie travailler avec les commerçants, avec les associations de commerçants qui portent des projets d'animation fortes et qui font venir au centre-ville, au même titre que l'Office de tourisme ou l'agence Inspire Metz. Ça signifie aussi choisir des matériaux de qualité quand on rénove le plateau urbain, mais surtout
soigner le centre-ville, ça ne suffira pas si on ne stoppe pas l'hémorragie. Depuis 30 ans, les grandes surfaces en périphérie sont un poison lent pour notre plateau piétonnier. On assiste à une dévitalisation lente de ce centre-ville. J'ai tenté, et j'ai eu quelques victoires en ce domaine, de stopper des implantations ou des extensions de super ou d'hypermarchés avec Inspire Metz. Demain, j'espère, avec l'ensemble de mes collègues maires et de la métropole, pouvoir mettre en place ce moratoire sur les surfaces commerciales en périphérie. Mario Rinaldi, l'attractivité, le rayonnement de la ville de Metz, à quoi ça tient selon vous? Eh bien, tout d'abord, je vais me présenter un petit peu. Donc, je travaille en 3-8 dans une usine Renault comme mécanicien de maintenance. Et moi, je ne vais pas vous baratiner sur des thématiques, mais je vais vous parler de la vie des travailleurs à Metz. Et vous allez nous parler de la ville de Metz? Et bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas donc un notable, je suis un travailleur révolté par la guerre sociale que nous mène le grand patronat. Et comme des centaines de milliers de travailleurs, j'ai participé aux manifestations à Metz contre l'attaque sur les retraites. Et même si aujourd'hui le gouvernement a dégainé le 49.3, il n'en aura pas fini avec la contestation, car dans la tête de millions de travailleurs, la réforme, elle ne passe pas. D'ailleurs, demain, je participerai à une nouvelle manifestation qui se passera à 14h à l'île du Saulcy. Donc ce sont des sujets de politique nationale qui vous mobilisent? Aussi, parce que dans la ville, on est concerné. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que les capitalistes, ils veulent une part toujours plus grande des richesses que produisent les travailleurs. C'est pour cela que les grands patrons massacrent nos conditions de travail, qui condamnent les jeunes à la précarité, qui plongent dans la misère de plus en plus de retraités. Alors les services utiles à la population, comme les hôpitaux, ils sont asphyxiés, et les EHPAD sous-dotés. Pour les élections municipales, je suis fier justement de conduire une liste de travailleurs pour faire entendre notre camp, celui des exploités contre les exploiteurs. Vous savez, on est des ouvriers, on est des employés, des techniciens, des femmes de ménage, des auxiliaires de vie, des cheminots, des personnels des hôpitaux. Et nous voulons exprimer notre révolte, non seulement contre la politique de Macron, en politique nationale, mais aussi contre le capitalisme. Et nous voulons exprimer, par exemple, la révolte des travailleuses du CEA de Metz, jetées à la rue après 20, 30 ou 35 ans même de travail. Nous voulons exprimer la révolte, par exemple, des travailleuses du Cora, menacées par le chantage de la direction pour faire plus de flexibilité et donc travailler plus avec moins de personnel. Et je pourrais aussi vous parler de la révolte qui est dans l'usine PSA de Borny, où les effectifs ont été réduits de moitié en 10 ans, rien qu'en 10 ans. Et ils prévoient encore cette année des suppressions de postes, alors que le groupe a fait 3,5 milliards de bénéfices. Voilà. Donc, les travailleurs dans les usines, y compris à Metz, ils travaillent, par exemple, dans l'usine de PSA Borny. Les travailleurs dans ces usines, ils travaillent comme des dingues pour finalement remplir les coffres de la famille Peugeot. Et vous savez que les dividendes des actionnaires, ils ont augmenté de 58%. Alors je vous laisse sur du table. Oui, je termine mon raisonnement. Je vous laisse deviner combien ont été augmentés les salaires des travailleurs de PSA. Et vous savez, la lutte de classe, elle ne s'arrête pas seulement dans les entreprises. Elle est aussi dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, par rapport à notre banquier, par rapport aux propriétaires, par rapport aux multinationales de l'eau, du gaz, de l'électricité, où les factures, elles sont de plus en plus salées. Alors dans ces élections-là, nous voulons affirmer que les travailleurs n'auront pas d'autre choix que de se battre, et nous devons le faire collectivement. Bien, vous avez pris un certain temps de parole. Continuons le tour de table avec vous, Monsieur Aldrin. Vos leviers pour l'attractivité de Metz. Alors effectivement, je vais reparler de Metz. Si je porte une candidature de renouvellement, je crois qu'on aura effectivement besoin d'une nouvelle énergie, d'un nouveau dynamisme pour sauver le centre-ville de Metz. Le commerce de centre-ville se meurt et la municipalité, pendant 12 ans, a regardé ailleurs. Il faudra un projet ambitieux, un projet qu'on a appelé Metz Grand Centre, qui déclinera plusieurs choses. Évidemment, des nouveaux services pour la population, les familles, livrés à domicile, une nouvelle gouvernance, un manager de centre-ville, une ville plus sûre. Si je prévois, avec le général de gendarmerie qui m'accompagne, de créer 5 maisons de police et d'en mettre une en plein cœur de ville, place de la République, c'est pour cela. Et puis aussi une mesure très forte sur le stationnement. Il faudra qu'on reprenne en main la gestion du stationnement à Metz. C'est insupportable, cette situation où vous dépassez de 2 minutes, pof, vous prenez la prune, et qui fait fuir un certain nombre de personnes. Donc on créera une société publique locale pour reprendre en main la gestion du stationnement, pour avoir une politique tarifaire incitative, et je crois que là, on pourra redonner un coup de boost pour le centre-ville de Metz.
François Grosdidier, quelle marge de manœuvre a un maire pour redonner sens au commerce dans sa ville? Écoutez, on a une ville formidable, extraordinaire, magnifique, et pourtant elle ne fait pas assez envie. On a perdu des habitants, des familles qui ont quitté Metz, on a perdu des commerçants. On a même perdu un hôpital, Monsieur Bouvet. Le bilan de Dominique Gros et d'agent d'attractivité n'est pas super. Il faut quand même se poser des questions. Alors, il faut quoi? Il faut d'abord pour les habitants, mais comme pour les clients, les touristes, les commerçants, il faut une ville sûre et une ville propre. C'est de base. Et pas seulement sur le soir dans le centre-ville, sur partout. Et je sais faire, j'ai fait mes preuves, j'ai résorbé une zone de non-droit. Je saurais organiser une police municipale par îlotage dans les quartiers toute la journée et avec des patrouilles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, et optimisé par la vidéoprotection. On me reconnaît une expertise dans ce domaine et mon adjoint sera le dernier patron de la police nationale en Moselle. Et puis, la propreté. Je veux l'organiser de la même façon. J'ai une certaine expérience par quartier, de façon très réactive. Un déchet doit être immédiatement enlevé. Une dégradation doit être immédiatement réparée parce que le déchet appelle le déchet. Et puis, il faut arrêter le développement des grandes surfaces en centre-ville. Et Madame Grolet, je regrette qu'elle ait dû mentir pour essayer de convaincre. Je me suis opposé comme vice-président en charge de l'économie de Metz Métropole quand Jean-Marie Roche en était le président au projet WEV. C'est la municipalité actuelle qui a décidé, venant aux affaires, d'autoriser ce projet avec une voix de la métropole et une voix de la ville qui était portée par 2 adjoints de Dominique Gros. Donc il ne faut pas simplement stopper. Il faut effectivement se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec une offre excédentaire, avec Muse qui s'est rajoutée au moment où le centre Saint-Jacques tentait de redémarrer. Donc il faut mettre à plat effectivement la politique du stationnement. Parce que quand vous dépensez 4 ou 6 euros de parking pour acheter un vêtement à 20 euros à CAO à Kiabi, il ne faut pas se demander pourquoi ils partent. Et puis il faut aussi réenchanter tout le centre-ville. Alors c'est la propreté, c'est la sécurité, mais c'est aussi donner un cachet de quartier médiéval et d'artisanat d'art Outreseille, c'est développer les boutiques éphémères, les ateliers d'artistes sur l'ensemble du cœur historique, c'est mettre de la culture avec une bibliothèque-médiathèque, une maison d'étudiants en plein centre pour le dynamiser. C'est toute des animations pour les enfants, comme il y en a dans les centres commerciaux dans le périphérique, comme il n'y en a pas dans le centre-ville. Donc on va continuer de l'avance. Monsieur Nialen, donc on n'a pas encore entendu. Pour vous, l'attractivité de Metz, ça passe par quoi? Alors, lorsqu'on parle d'attractivité ou de rayonnement, j'ai l'impression qu'on considère la commune comme une entreprise commerciale à la recherche de clients. Alors, si l'attractivité consiste à venir implanter des entreprises comme Amazon, si l'attractivité consiste à bétonner de manière intensive la ville, pour nous c'est non. Nous considérons que le rôle de la commune, c'est avant tout, d'améliorer la qualité de vie des habitants et leur environnement. Ça passe par, en priorité, le développement des services publics, le développement, le maintien et l'amélioration des services publics, notamment en ce qui concerne les transports. Nous proposons la gratuité intégrale des transports, des bus et de métis, la densification des transports et... Sur la gratuité, vous le financez comment? Vous l'avez chiffré parce que le réseau Lemaitre a besoin des titres de transport. Alors, la gratuité de transport est financée par l'augmentation de la taxe de versement transport, payée par les entreprises à 2%, et l'État nous permet de la passer à 2,5%. Donc ça, c'est une des pistes de financement que nous avons. Ensuite, concernant je continue sur les transports. La gratuité doit s'accompagner de la densification du réseau et également de l'assurance, de la garantie, de la fiabilité des horaires de bus. Vous avez parlé de commerce. Il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides à Metz. Une des mesures qu'on prend, c'est instaurer une taxe sur les locaux vides commerciaux. Cette taxe a pour objectif
d'inciter les bailleurs privés de ces locaux à louer à des entreprises ou à des artisans de manière à faire baisser les loyers. Vous avez un petit peu de retard, Jérémy Aldrin. Oui, parce qu'il y en a qui cumulent les mandats, qui cumulent un peu le temps de parole, là, si je comprends. Eh bien, justement, c'est à vous. Bon, On continue sur cette question d'attractivité dynamique du commerce. Comment peut-on agir en tant que maire pour bouger ces lignes-là? Sur le commerce, tout à l'heure, je suis passé un peu vite, effectivement, sur la société publique locale, qui mettra aussi 3 parkings relais, parce qu'il faut que la ville soit accessible. Un boulevard de Trèves, un sur le parking sauvage de la police nationale et un sur le parking patinoire qui, pour une partie, sera aussi relié, ces 3 parkings, par des navettes gratuites électriques, la manière de faire que ça soit rapidement accessible. Et ça, je pense que c'est très concret. Et surtout, financé, parce que ce que j'entends là depuis le premier plateau et le second, c'est la liste à la Prévert de toutes les mesures, la gratuité du stationnement, la gratuité du transport, que ce soit total, alors c'est 15 millions d'euros, on le sait, ou partiel, les moins de 26 ans, les week-ends, etc. Personne ne dit comment ils financent ça. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. On ne peut pas augmenter non plus la fiscalité de nos concitoyens, qu'ils soient les ménages ou les entreprises. Ils ont été rudement mis à contribution ces dernières années par la municipalité de gauche. Et moi, je m'engage sur une modération, une stabilisation de la fiscalité. Donc tout notre projet, et ce qui nous différencie, c'est chiffrer pour qu'on puisse aussi avoir un élément d'attractivité, parce que la fiscalité, c'est essentiel. Si des familles sont parties de Metz ces dernières années, c'est parce qu'elles ont été sollicitées pour payer des tarifs en plus, pour payer une fiscalité qui n'a cessé d'augmenter. Il sera temps de dire stop, et avec nous, ça sera clairement indiqué en ce sens. On peut passer au débat sur l'environnement, la qualité de vie, tous les programmes qui se verdissent, comme on dit. Monsieur Bouvet, reprenons le tour de table avec vous. Vous êtes investi Europe Écologie Les Verts. En fait, il y a un débat. Si vous avez un espace disponible en ville, vous en faites quoi ? Est-ce que vous avez des projets de construction ou alors de végétalisation, d'en faire des espaces ou peut-être des deux ? Quelle est votre philosophie là-dessus ? Merci d'amener le sujet de l'environnement sous cet angle-là, puisqu'effectivement, on peut végétaliser la ville et on le fera naturellement, à commencer par les cours d'école, à commencer par un certain nombre d'espaces sur lesquels on peut préserver ou ramener de la nature en ville. Évidemment, c'est une nécessité, mais l'écologie, c'est d'abord de l'urbanisme. Un urbanisme sain, ça commence par ne plus étaler la ville sur les terres fertiles avoisinantes. Je parlais tout à l'heure de l'étalement commercial, c'est-à-dire cette ceinture d'asphalte déversée sur la périphérie de la métropole, qui est délétère, qui amène à des déplacements systématiquement en voiture sur des zones qui ne cessent de s'étendre. Mais ça concerne effectivement le logement. Notre souhait, c'est de pouvoir maintenir, et Jérémy Aldrin avait tout à fait raison de le souligner, maintenir la vie des familles ici, à Metz, dans notre tissu urbain, dans nos quartiers, que ce soit à Magny, à Vallières ou au centre-ville. Comment fait-on ? Par des services publics de proximité que l'on ne supprime pas, par des commerces de proximité que l'on défend, notamment de la prédation des grandes surfaces de périphérie. Comment est-ce qu'on fait avec des écoles de qualité, avec une restauration scolaire de qualité, pour encourager ces familles à rester vivre ici à Metz. Cette vie au quotidien des familles à Metz, c'est aussi de l'écologie. Et naturellement, ça amène un certain nombre de choix d'urbanisme. C'est rénover plutôt que construire, c'est réinvestir dans le tissu existant. Et singulièrement sur notre centre-ville, où un certain nombre de logements ne sont plus accessibles en raison des commerces en pied d'immeuble et qu'il nous convient de réinvestir. Parce que la première force du commerce sur le centre-ville, ce seront aussi les populations qui y vivent directement à proximité de l'ensemble de ces services et commerces. Jérémy Aldrin, vous voulez créer des brigades vertes. Pourquoi ? Complémentaire de la police municipale, parce que je veux que la police municipale soit centrée sur des missions de sécurité publique. Ça, c'est le modèle de la gendarmerie que le général Pasquero, qui m'accompagne, a décidé de proposer dans ce projet. Et par conséquent, transférer un certain nombre de missions vers ce qu'on appelle une brigade verte, ou dit autrement une police des civilités, les nuisances, la propreté urbaine, parce qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser, mais il faut aussi parfois sanctionner avec des personnes qui sont habilitées pour le faire. Pour répondre sur la question de la brigade verte. François Grosdidier, vous prenez l'écologie urbaine. Oui. Vous allez nous dire ce que ça veut dire. C'est l'inverse de ce qui a été fait ces dernières années à Metz. Donc je m'inscris en faux quand Richard Liogé se revendique de Jean-Marie Pelt. Il doit se retourner dans sa tombe. J'ai relu Pelt et Klein sur l'écologie urbaine. Ce n'est pas des immeubles toujours plus hauts. Alors bien sûr, il ne faut pas davantage artificialiser des terres agricoles, Monsieur Bouvet. Mais ce n'est pas en construisant toujours plus haut comme Dominique Gros et Richard Liogé l'ont fait. Donc c'est exactement le contraire. C'est des immeubles à taille humaine. C'est la nature dans la ville. C'est effectivement le verdissement
évidemment des terrasses, si ce n'est pas des panneaux solaires. Et ça s'impose par le plan local d'urbanisme. C'est au minimum de respecter l'écoquartier qu'on avait demandé et qui n'a pas été respecté à Metz. Donc c'est exactement le contraire de tout ce qui a été fait ces 10 dernières années. Et c'est un peu marrant de voir d'un côté des ultra-verts et puis en fait les continuateurs d'une politique municipale qui a tourné le dos. Moi je n'attends pas le grand soir de l'écologie. Je veux chaque jour, il y a un petit matin de l'écologie. Alors effectivement, c'est une toute autre approche. C'est des règles d'urbanisme qui imposeront ces normes écologiques. Au minimum, c'est de faire des écoquartiers, des respecter. C'est également travailler la qualité de l'air, de l'air extérieur, justement en augmentant la masse de végétation dans la ville, en verdissant absolument les places, les terre-pleins, les toits. C'est la qualité de l'air intérieur. C'est aussi la rénovation thermique. Là encore, excusez-moi, on a été un peu nuls ces dernières années, à commencer dans le parc public du bailleur de référence qui est Metz Habitat Territoire. Donc je veux soutenir l'ALEC, l'Agence locale pour l'énergie et le climat, pour le parc privé. Je veux booster sur le parc public et avec des moyens, développer les panneaux solaires par un cadastre solaire, travailler la rénovation thermique par la thermographie aérienne. Voilà, il y a plein de choses à faire qui n'ont pas été faites ces 10 dernières années. Pour qu'on entende M. Nialendo, quelle place occupe l'environnement dans votre programme ? Alors, je reviens juste sur la gratuité des transports, puisque j'ai un peu été titillé par... je vous en prie. Voilà, il y a des économies aussi à faire au niveau de la billetterie. Il n'y aura plus de fabrication de billets, il n'y aura plus d'entretien des machines, et donc il y a beaucoup d'économies aussi à faire là-dessus. Et ça participera au financement de la gratuité des transports. Donc, en matière de... la place de l'environnement dans votre programme. Alors, la place de l'environnement, elle est importante. Elle passe par la rénovation énergétique des bâtiments, par un arrêt de la bétonisation de Metz. On va, si on est élu, on fera un moratoire sur les projets de construction en cours pour éviter des projets inutiles du type palais des congrès. On va développer le réseau de pistes cyclables, améliorer la piétonisation de Metz, élargir le périmètre piétonner, notamment au centre-ville. Notre objectif, c'est le recul de la voiture au centre-ville. La suppression des parkings au centre-ville de manière à ce qu'il n'y ait que les transports en commun, éventuellement les voitures des riverains qui aient accès au centre-ville et, comme on ne peut pas faire autrement, les camions qui aient accès au centre-ville. On veut encourager l'utilisation des transports en commun et limiter l'usage contraint de la voiture. Juste un dernier point, parce que ça n'a pas été évoqué. La pauvreté à Metz, le taux de pauvreté à Metz est de 22%. C'est 7 points de plus que la moyenne nationale. Ce taux de pauvreté risque encore d'augmenter avec la réforme des retraites. Avec la réforme des retraites et aussi avec la réforme de l'assurance chômage. Et ce sont les communes qui auront à faire face à cette augmentation de la précarité. C'est pour ça que la mesure de la gratuité des transports est importante, parce que ce n'est pas seulement une mesure écologique, c'est aussi une mesure sociale qui permettra de soulager les familles en situation de précarité. Merci. Jérémy Aldrin, vous vouliez réagir, vous avez un peu de retard. Oui, parce qu'entre messieurs Bouvet et Grosdidier, je voudrais expliquer ma position, ma vision de l'écologie. Je ne crois pas du tout à l'écologie punitive, moralisatrice, qui ne pense qu'à interdire et à sanctionner. Je crois à l'écologie du quotidien, à l'écologie concrète. Et là-dessus aussi, il faut être très concret sur le comment on fait. Nous sommes la seule liste à proposer un financement spécifique et dédié à la transition écologique. Nous créerons un budget vert qui correspondra au montant des dividendes de l'usine d'électricité, donc 12,5 millions, pour chaque année mener réellement une politique de transition écologique, et surtout avec les moyens, et pas faire comme la municipalité, faire un plan vélo qui n'a jamais été financé par ailleurs. Pour faire par exemple l'extension de la cantine, parce que là aussi, il y a le slogan de dire on veut de la cantine bio et les circuits courts, la réalité c'est qu'on a besoin d'agrandir la cantine pour faire cela. La cuisine centrale, pardon, pour faire la rénovation énergétique des logements. On passe d'un bricolage actuellement à 200 logements par an, qui est l'objectif que je fixe, parce que nous disons c'est fixe, c'est financé, c'est budgété,
et c'est donc ambitieux. Monsieur Bouvet, dans vos mesures, par exemple, vous avez l'ambition de rendre piétonnes 2 rues importantes en Fourni-rue, la rue des Jardins. Alors, j'aimerais apporter un complément sur la question des transports publics, puisque c'est un point essentiel de notre projet 2020-2026 et en réalité le premier de nos investissements. Aujourd'hui, un certain nombre de Messins, une grande majorité en réalité de Messines et de Messins, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour se rendre au travail ou se déplacer. Tout simplement parce qu'il n'existe pas d'alternative en transport public pour se rendre au lieu désiré. Je prends un exemple, quand on habite à Magny ou quand on habite à Vallières pour pouvoir se rendre à Mercy, on est obligé de repasser par le centre si l'on veut s'y rendre en bus. Ça n'est pas normal. Donc notre proposition, c'est de densifier et de réinvestir dans ce réseau de transport public, mettre plus de bus tout simplement pour que les cadencements soient plus importants. Parfois, on a des lignes qui passent avec une densité importante, c'est-à-dire toutes les 10 minutes maximum, mais quand sur un arrêt, vous avez 4 ou 5 poussettes qui rentrent au même moment, le bus est plein et on ne peut pas le prendre. Donc il faut vraiment réinvestir dans ce réseau de transport en commun, avec des lignes, des passages toutes les 10 minutes, avec des horaires plus tard, notamment en semaine, mais également le week-end, avec des lignes interquartiers, des lignes vers l'accès aux soins. Et je pense que là est la priorité majeure du prochain mandat, parce que c'est un enjeu environnemental, on l'a dit, c'est un enjeu social, c'est un enjeu économique pour l'accès à nos entreprises et à nos commerces. Et je pense que ça me semble plus pertinent que certaines propositions que j'ai pu voir par ailleurs, la navette fluviale, qui est un concept par ailleurs intéressant, qui fonctionne bien. Mais je ne vois pas ce que ça apporterait aux habitants de Vallières ou Magny ou Queuleux ou devant les... Bien sûr, ça à bord de l'eau. La priorité me semble être de réinvestir dans ce réseau classique de bus. Mario Rinaldi, comment se positionne votre liste sur ces questions d'environnement qui intéressent les Messins ? Écoutez, aujourd'hui, on constate que tous les partis, ils sont plus verts que verts. Ils sont tous pour le vélo. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'en prendre aux réels responsables des désastres écologiques, c'est-à-dire les industriels pollueurs. C'est-à-dire, c'est à eux qu'il faut s'en prendre et à l'organisation même de la société capitaliste qu'il faut s'en prendre. Alors nous, à Lutte ouvrière, nous ne faisons pas de promesses électorales. Nous ne faisons pas de démagogie. D'ailleurs, personne ne refera le monde à l'échelle de la municipalité. Notre programme, c'est de faire de la mairie une mairie de combat au service des travailleurs. Car on n'a jamais rien obtenu sans combat, nous les travailleurs. Et si je suis élu, je serai du côté de tous les combats collectifs des travailleurs de la commune. Mais comment vous vous positionnez sur cette question environnementale, vous ? Alors je pense que, effectivement, je vais en venir. Alors les travailleurs, eux, ils font marcher la société. Et donc il nous faut, pour changer les choses, que nous contestions le pouvoir de la bourgeoisie qui emmène la société dans le mur. On le voit au niveau... Donc on ne pourra pas enrayer les catastrophes sociales, économiques et écologiques qui nous menacent sans arracher le pouvoir des mains des capitalistes. C'est là-dessus qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut cogiter. Merci. Sur les transports, je ne peux plus parler ? Si. Alors, je voudrais d'abord assurer M. Bouvet. La navette fluviale, je ne la voulais pas sur le ruisseau de Vallières, mais je veux la faire sur la Moselle, entre Ars-sur-Moselle et la préfecture. Bon, qu'on soit clair. Après, je veux faire une troisième ligne de transport en commun site propre, type Métis, mais quand même, en tant qu'on davantage des riverains et des commerçants, en étant à la recherche d'un meilleur compromis coût-avantage, et surtout en ne passant pas à travers le bois de Bellecroix, qui est le poumon vert de l'agglo. Et puis je voudrais qu'on passe aux véhicules propres sur le parc communal et les transports en commun. Je veux développer un monorail vers le Luxembourg, cette question des transfrontaliers, parce que ni la 31 bis, ni l'augmentation des capacités ferroviaires, dans la mesure où on ne peut pas doubler les voies, ne suffira. Et enfin développer, surtout sécuriser le plan vélo. Vous avez beaucoup d'avance sur les autres candidats et vous avez encore du retard, Jérémy Aldrin, sur ces questions de transport et d'environnement. Oui, sur la question d'environnement aussi, moi je voudrais dire que c'est au fond la question des emplois de demain qui se joue. J'ai vu que les Messins faisaient de l'emploi, du développement économique une priorité, ils ont raison. Mais il faut dire aussi que les emplois de demain, ça va être ceux qui sont liés à la croissance verte, aux nouvelles filières économiques qu'il nous faudra créer. Et donc on a mis dans notre projet, je crois, quelque chose de très innovant, comme Jean-Marie Roche, dans les années 80, pressentant les nouvelles technologies, avait créé le Technopôle pour accueillir les entreprises sur ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on dédie une autre zone d'activité pour l'écologie réaliste, l'écologie économique, qui sera en lien avec l'UEM, l'usine d'électricité à Ganis, pour qu'on soit capable de produire notre propre énergie, pour que nos bus, nos fameux bus dont on a parlé un instant, ils soient à 100% renouvelables par une énergie qu'on aura produite nous-mêmes. Et on aura créé aussi les emplois de demain. Donc c'est un projet très ambitieux pour que Metz soit pionnière en termes d'écologie urbaine et de croissance verte. C'est le moment de conclure pour chacun, 30 secondes chacun. Xavier Bouvet, si vous êtes élu maire de Metz, est-ce que vous serez dans la continuité du sortant Dominique Gros ?
qui vous soutient, je le Pour ce rappelle. mot de conclusion, j'aimerais dire que le 15 mars, vous aurez le pouvoir de mettre fin à 30 ans de vie politique messine violente. Vous aurez le 15 mars la possibilité de choisir pour un conseil municipal apaisé. Et vous choisirez celui qui aura la charge de notre destin collectif pendant les 6 prochaines années et pour ce début de 21e siècle. Avec la liste Unis pour Metz, je porterai cet élan vital pour construire et pour fonder ensemble la ville de demain, comme on fonde une famille, comme on fonde des espoirs, comme on fonde un projet, comme on fonde une association. Mario Rinaldi, en 30 secondes, votre mot. Alors, en votant lutte ouvrière, vous affirmerez votre camp, celui des travailleurs fiers de l'être et qui contestent l'exploitation et le capitalisme. Travailleurs, travailleuses, ne faites pas confiance aux politiciens et aux notables pour changer notre sort. Comptons sur nos propres forces pour changer la société et ôter le pouvoir des mains des capitalistes. Travailleurs, travailleuses de la commune, unissons-nous pour défendre nos intérêts et notre existence. François Grosdidier, c'est à vous pour la conclusion. Écoutez, j'ai appris dans ma vie que pour être un bon maire, il fallait aimer les gens, et il fallait être humble et modeste sur un plan individuel et ambitieux sur un plan collectif. Qu'il fallait écouter les habitants, entendre les problèmes et surtout apporter des solutions concrètes. Vous ne m'entendrez jamais dire sur la sécurité, c'est pas moi, c'est l'État, ou sur la propreté, c'est pas moi, sur la métropole. Je n'ai jamais esquivé dans ma vie. J'ai toujours pris le taureau par les cornes. Même un tout petit problème qui peut paraître insignifiant à la mairie peut empoisonner la vie d'un habitant. Il doit être considéré et traité. Et j'ai prouvé dans ma vie que j'étais capable de changer la ville et d'améliorer la vie des habitants qui m'avaient fait confiance. Merci, Jérémy Aldrin. Alors, le premier tour, c'est celui qui permet de choisir. N'ayez pas peur de faire le choix du renouveau. Le renouveau aussi avec l'éthique et la transparence qui a conduit toute ma campagne. Mais le renouveau aussi à droite et au centre parce que notre ville a besoin de changement pour une politique pour plus d'emplois, plus de santé, plus de sécurité. Gestionnaire de formation, j'ai été président de la commission des finances et je propose aux Messins un projet, contrairement aux autres, qui est chiffré, qui est solide et qui s'inscrit dans la tradition politique de notre ville. Une ville humaniste, une ville européenne, une ville libérale. Je veux me tenir loin des polémiques pour que, ensemble, le 15 mars, nous construisons l'avenir de Metz. Monsieur Nialendo. Alors, oui, en 30 secondes. D'accord, je vais essayer, ça va être... voilà, la liste Metz commune libre... Pas facile de conclure avec un temps contraint. Bon, alors, je vais conclure, puisqu'on n'a pas parlé de démocratie locale, je vais conclure par un point sur la démocratie locale. Nous comptons renforcer la démocratie locale en instaurant un référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, les citoyens ont une défiance absolue envers les... Ça va être terminé, on avait 30 secondes vraiment. Donc nous proposons le référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Merci messieurs. Beaucoup. Merci à tous les 5. Merci aux 5 autres candidats qui étaient sur ce plateau juste avant vous. Je vous le rappelle, la soirée continue sur France 3 Lorraine avec un autre débat présenté par Lodoïs Gravel. Il va vous parler de Bar-le-Duc, la préfecture de la Meuse, où il y a également 5 listes. Donc un autre débat à 5 listes. Ce débat, vous pouvez le retrouver sur grandest.france3.fr. Passez une très belle soirée sur France 3. Bonsoir.